à 9h, Good Morning Business. L'entrepreneuriat au féminin, c'est la mission de Claire Gomard, qui est associée d'Apicap et qui lance un fonds en ce moment. Les souscriptions sont ouvertes auprès des investisseurs institutionnels, auprès des family office, de 150 millions d'euros pour aller financer et aider des entreprises, des PME, qui sont soit dirigées par une femme, soit dans lesquelles la mixité est assurée et garantie. Pourquoi est-ce qu'on irait mettre de l'argent spécialement dans des entreprises où les femmes ont le premier rôle? Claire Gomard. Bonjour Christophe, bonjour Sandra, merci beaucoup de me recevoir ce matin. En fait, on est parti d'un double constat. Le premier est qu'aujourd'hui, vous avez 15% des PME et ETI qui sont dirigées par des femmes, DG, PDG. C'est à peu près 10 000 sociétés en France, parmi les 60 000 qui réalisent entre 5 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et ces 15% ne représentent que 3% des opérations de private equity. Ah oui, ça veut dire qu'en plus, elles ont du mal à lever des fonds par rapport à leurs homologues masculins. Alors, donc ça, c'est une première chose sur les chiffres. Donc, effectivement, c'est un sous-financement de ce marché, donc elles sont moins adressées. Et 15%, c'est déjà faible au regard du nombre de femmes qui sortent des grandes écoles. Ouais. Plus de la moitié des graduates de grandes écoles de commerce sont des femmes, et un tiers des écoles d'ingénieurs. Donc, déjà, il y a une amélioration visible ces prochaines années. Ensuite, donc, ce financement qui est vraiment moindre devrait être comblé. Donc, on a regardé ensuite un deuxième élément, c'est la mixité et ses bénéfices. Aujourd'hui, quand vous créez des sociétés qui ont une mixité satisfaisante, déjà au niveau du comité de direction, hommes et femmes, avec un taux de moins 30% pour chaque genre, vous améliorez vraiment drastiquement les performances, alors financières et extra-financières. C'est vrai ce que vous dites, McKinsey le dit, si vous avez 10% de diversité de genre en plus dans un comité de direction, par exemple, vous faites 1,6% d'EBIT ou d'EBITDA en plus. Ça veut dire que c'est rentable d'aller investir dans des sociétés qui ont compris que la mixité apportait de la performance. Effectivement, donc c'est rentable et c'est surtout durable, puisque vous avez de nombreuses études qui apportent également des KPIs en matière de performance opérationnelle. Par exemple, Sodexo qui indique que si vous augmentez donc cette mixité au moins à 30% sur le COMEX, vous avez des équipes qui sont plus heureuses, une meilleure rétention des clients. C'est 8 et 9 points de pourcentage respectivement. Donc beaucoup d'études le disent. Et donc c'est fort de ce constat-là que nous avons lancé un fonds volontariste qui effectivement vise à investir 150 millions d'euros dans 10 à 15 PME ces 5 prochaines années, avec ce critère de soit dirigé par une femme, DG-PDG, soit avec une mixité au premier closing qui soit d'au moins 30% pour chaque genre, avec un objectif de résultat avant la session d'atteindre ces 40%. Mais de ce que vous en avez observé, qu'est-ce que ça change concrètement, une entreprise dirigée par une femme ? Alors, la question est de savoir plutôt qu'est-ce que ça change la mixité pour moi. Le fait est de pouvoir rassembler des capteurs très différents qui permet à la société d'avoir une beaucoup plus grande clairvoyance sur son écosystème, son marché, attirer les talents, les retenir. C'est vraiment le fait d'avoir un équilibre et un mix des genres qui fait que l'entreprise est beaucoup plus attractive et sa croissance beaucoup plus durable. Donc l'objet du fonds réellement, c'est d'avoir une gestion active du capital humain qui permettent un meilleur équilibre femmes-hommes, bien sûr au COMEX, mais également au niveau de toute la hiérarchie de la société. Alors vous avez vu qu'évidemment la loi s'en mêle, parce qu'il y aura bientôt des quotas de femmes dirigeantes dans les grandes entreprises, peut-être dans les PME, je crois que pour l'instant le seuil c'est 50. C'est important qu'il y ait ce qu'on appelle aux États-Unis de la discrimination positive. Il faut forcer la main des entreprises maintenant. Alors ce qu'on dit nous, c'est que les quotas sont un moindre mal et ça permet vraiment d'accélérer les choses. Quand vous voyez Copé Zimmermann, il y a 10 ans, les femmes au conseil d'administration étaient quand même très peu représentées. Aujourd'hui, elles sont à plus de 40%. L'objectif, c'est de faire pareil au niveau des comités exécutifs. Et effectivement, ce projet de loi qui était voté à l'Assemblée nationale permettrait de faire la même chose au niveau des COMEX. Donc féminiser les COMEX permettrait également d'avoir toute une réflexion au niveau des RH des sociétés, de vouloir féminiser et puis
de sélectionner des talents en parité au sein de la société. Donc vous êtes en train de lever ces fonds. Comment ça se passe? Qui est sollicité? Pour quel montant? Expliquez-nous. Très bien. Donc ce fonds est un fonds qui vise une performance de marché. D'une part, parce que c'est vrai que vous avez aussi tous les fonds impact, mais aujourd'hui les fonds impact sont des fonds finalement qui visent une performance financière et extra-financière. Donc nous, notre fonds est basé sur l'aspect S et G de SG, social, sociétal et gouvernance. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir permettre en fait à des investisseurs institutionnels, mais aussi à des personnes privées de pouvoir d'une part souhaiter à ces retours de marché, puis par ailleurs, surtout contribuer à l'amélioration de l'équilibre et de contribuer à la féminisation de l'économie. Ça leur permet, de cocher la case ESG, et deux, vous leur dites peut-être de surperformer le marché, parce que si on vous croit et qu'on investit dans le fonds, on va surperformer, on est d'accord? Gros challenge pour l'équipe. Bon, le ticket d'entrée est à 100 000 €, donc vous pouvez sortir votre chéquier, Sandra, si vous souhaitez. Oui, allez, c'est parti. Moi, je suis totalement pour. J'imagine qu'il y aura beaucoup d'investisseurs institutionnels, il y aura des family office aussi. Exactement, oui. Vous en êtes où? Vous allez vous closer quand à peu près? Alors l'objectif, c'est de faire un premier closing effectivement cette année, et ensuite, comme tous les fonds, donc la période d'investissement dure à peu près 18 mois entre le premier closing et le final close. Bon. Voilà. Claire Gomard, donc cofondatrice du projet Women Leadership Capital, associée d'Apicap, et donc vous lancez ce fonds d'investissement dans les PME dirigés par des femmes où la mixité est assurée. Comment il s'appelle le fonds? Women Leadership Capital. Women Leadership Capital, tout à fait. Merci beaucoup.